Dessine avec moi les muscles profonds du cou. Je commence avec les bases de mon dessin. Je pose une ligne droite centrale autour de laquelle vont s'axer mes vertèbres cervicales. En haut, je dessine le contour de la mandibule. Je pose aussi le sternum et les deux premières côtes. Je vais représenter deux muscles prévertébraux aujourd'hui, le muscle scalène avec ses trois chefs musculaires et le muscle long du cou. J'en profite pour poser des éléments du creusus claviculaire, la veine et l'artère subclavière, ainsi que le nerf phrénique et le plexus brachial, qui prend son origine entre C5 et T1. Après avoir établi les bases de construction, je passe au stylo noir pour mettre mon dessin au propre. Ici, j'utilise un feutre à pointe de 0,4 mm. Je gomme et j'ajoute du relief à mes vertèbres en noir. Je laisse le squelette en noir et blanc pour mieux faire ressortir les autres éléments du dessin. Je passe à de la couleur en utilisant un principe d'ombrage qui fait appel à la couleur opposée pour ajouter de la dimension. Ici, j'ajoute du vert à mes artères et du orange à mes veines. Je dessine donc l'artère subclavière droite à gauche de mon dessin. Elle prend naissance du tronc brachiocéphalique. J'ai aussi dessiné l'artère vertébrale qui chemine dans les foramènes transverses des vertèbres C6 à C1. Je mets aussi en couleur la veine subclavière qui se joint à la veine jugulaire interne en haut pour former la veine brachiocéphalique. J'ajoute en jaune les éléments nerveux avec le plexus brachial et le nerf phrénique qui chemine dans la gaine du scalène antérieur. Je passe alors au muscle scalène avec ses chefs moyens et antérieurs qui s'insère sur la première côte à gauche de mon dessin et son chef postérieur qui lui s'insère sur la deuxième côte à droite de mon dessin. J'ai aussi placé les chefs obliques supérieurs et inférieurs du muscle long du cou. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Akivi.